Hello, c'est Hello. Ici, c'est notre Safe Place, notre rendez-vous hebdo, chaque mercredi à 20h20. Développement perso, expérience de femme, de vie, dose de bien-être et spiritualité. Bienvenue sur Confidence Podcast. Je vous souhaite une belle écoute. Bienvenue à toutes et à tous sur ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on est sur un épisode vraiment général, vraiment de société, qui va parler vraiment à tout le monde. On est totalement dans le développement personnel. C'est une thématique que j'apprécie beaucoup traiter ici sur mon podcast, donc j'espère vraiment que ça vous plaît. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler confiance en soi, acceptation, chose que j'ai déjà faite sur d'autres plateformes. J'avais fait déjà des vidéos sur le sujet. Sur Instagram cet été, j'avais aussi partagé une photo de moi en maillot pour montrer un petit peu, pour prôner un petit peu l'acceptation de soi, le fait que c'est ok d'avoir de la cellulite, des vergetures, etc. C'est totalement ok. Et aussi vous dire qu'en fait, c'est vraiment une question de confiance en soi. Ça n'a rien à voir avec le corps. Il y a vraiment des femmes qui peuvent se sentir très bien en étant très rondes et voilà, qui ont confiance en elles, qui se sentent bien dans leur corps. Et des femmes plus minces et tout ça qui peuvent se sentir pas bien, qui peuvent avoir tendance à se comparer, etc. C'est vrai qu'avec les réseaux sociaux, c'est pas du tout facile. Avant, c'était plus les magazines où on voyait beaucoup de femmes très très minces, etc. sur les photos retouchées et tout ça. Donc, faut pas aussi se comparer parce que vraiment, même sur les réseaux sociaux, il y a de la retouche aussi, même s'il y en a de moins en moins, je pense. Moi, en tout cas, c'est quelque chose que j'ai jamais fait, de retoucher vraiment une photo comme dans les magazines et tout ça. Mais c'est vrai que voilà, on a tendance avec les réseaux sociaux à se comparer et du coup, c'est vraiment pas facile pour la confiance en soi. Mais vraiment, à travers cet épisode, j'ai envie de vous parler de tout ça, d'acceptation de soi, de confiance en soi, de vous parler de mon histoire, de mon expérience, de vous parler voilà de moi bien sûr. Et à travers tout ça, voilà, vous aider, vous donner des conseils, qu'on échange aussi sur ça. N'hésitez pas à me faire vos retours sur ça. N'hésitez pas à me poser vos questions sur ma petite question à chaque podcast. N'hésitez pas, je me ferai un plaisir de vous répondre, qu'on puisse échanger, que je me sente un petit peu moins seule à travers mes épisodes. Mais voilà, en tout cas, c'est un sujet qui me tient à cœur et j'ai envie de vous aider vraiment parce que c'est vraiment un sujet d'actualité totalement dans notre société aujourd'hui. Et voilà, j'espère que ça pourra vous aider. Tout d'abord, pour s'accepter, il y a forcément une question de confiance en soi qui va être liée et d'estime de soi. Donc tout ça, déjà, c'est plusieurs choses différentes. Donc on va un petit peu intégrer ça rapidement. La confiance en soi, c'est votre capacité à mettre les choses en action, votre capacité à avoir confiance en vous, c'est-à-dire à vous sentir capable de faire telle ou telle chose. C'est vraiment ça. Après, l'estime de soi, c'est autre chose, c'est vraiment comment vous vous percevez vous-même, c'est-à-dire comment vous vous voyez, quelle valeur vous voyez en vous, quel trait de personnalité, quelle qualité vous imaginez que vous avez, comment vous vous voyez. Donc voilà, tout ça déjà c'est des choses différentes. Et moi ce dont j'ai envie de vous parler, c'est vraiment d'acceptation, c'est-à-dire de s'accepter comme vous êtes. Parce que c'est pas évident, comme je vous le disais, à travers les réseaux, à travers la comparaison qu'on peut faire de telle ou telle personne. On s'imagine avec les réseaux sociaux qu'une personne a telle ou telle vie, alors que parfois pas du tout. Souvent les réseaux sociaux, c'est un petit peu une image, c'est un petit peu, on montre de toute façon ce qu'on a envie de montrer et il faut vraiment pas se fier à ce que vous voyez, il faut vraiment pas vous comparer. Et c'est là que j'ai envie de vous aider à travers cet épisode-là. Pourquoi ce sujet est si important? Donc pour moi, vraiment, j'avais envie de vous parler de ça parce que pour moi, c'est absolument primordial dans la vie. Je pense que c'est la chose la plus importante qui soit, de s'aimer. Ça, je vous ai déjà parlé du self-love dans un autre épisode, dans l'épisode du bien-être. Mais vraiment, avoir confiance en soi et avoir une estime de soi suffisante, c'est absolument primordial dans la vie pour être heureux. C'est-à-dire que vous pouvez pas être heureux si vous n'avez pas confiance en vous, si vous n'avez pas un minimum d'estime de vous. Tout simplement parce que si vous n'avez pas confiance en vous, vous pouvez pas avoir confiance en l'autre. Donc là, je parle plus d'un couple, mais la confiance aussi aux autres, c'est aussi en amitié, c'est aussi dans absolument tous les plans d'interaction, tous les plans de communication, etc. Donc vraiment, c'est hyper important d'avoir confiance en vous, d'avoir tout d'abord une estime de vous, parce que
avant la confiance en soi, il y a l'estime de soi. C'est ça qui va faire votre confiance en vous et c'est ça qui va faire que vous allez vous accepter. C'est hyper important de vous accepter tel que vous êtes. Vous ne connaissez pas, comme je vous disais, la vie des autres. Vous ne connaissez pas, parce que souvent on a tendance en plus à comparer un physique. En tout cas sur les réseaux, c'est ça qu'on voit. C'est tout d'abord un physique. Donc vous allez vous comparer, etc. Et potentiellement vous sentir pas bien de comme vous êtes, alors que pas du tout. La personne que vous voyez par exemple en photo, vous savez pas du tout comment elle est à l'intérieur. Du coup, l'estime qu'elle a d'elle, ce qu'elle est en réalité, les qualités qu'elle a, les valeurs qu'elle a, et ça c'est beaucoup plus important qu'un physique. Donc déjà, ça il faut que vous vous le disiez avant de vous comparer. Ça c'est hyper important. Donc voilà, il y a cette estime de soi, et ensuite il y a la confiance en vous. La confiance en vous, comme je vous disais, c'est vraiment vous sentir capable vous sentir capable de réussir, de pouvoir faire tel ou tel projet, de vous lancer dans quelque chose. Vraiment, ça englobe énormément de choses. Et comme je vous le disais, c'est ça qui va contribuer à votre bonheur dans votre vie. Et quelle est la chose la plus importante? Il n'y a pas autre chose de plus important dans la vie que d'être heureux soi-même. Déjà, votre personne. On est seul, on meurt seul. L'important dans la vie, c'est d'être heureux soi. Bien sûr, avoir un entourage que vous aimez, qui soit heureux aussi. Être heureux avec votre entourage, être heureux dans votre couple, être heureux avec vos enfants. Mais ça passe tout d'abord vraiment par vous, votre personne, votre intérieur. Et la confiance en vous, ça va vraiment vous permettre de foncer dans des projets, de faire quelque chose que vous aimez, par exemple professionnellement, de vivre de vos passions, de faire vos passions, même si vous en vivez pas, de faire des choses que vous aimez. Ça va vraiment vous booster. Si vous avez confiance en vous, en fait, vous allez être boosté totalement dans tout ce que vous entreprenez. Et si vous avez confiance en vous, vous allez forcément réussir. La manifestation, ça passe aussi par ça. Si vous avez écouté mes podcasts, mes épisodes précédents sur la manifestation, la confiance en vous, ça va passer aussi par les affirmations positives. Il est très, très, très important de pratiquer les affirmations positives au quotidien sur vous, sur votre personne. De dire des choses positives sur vous, de vous dire des compliments, de vous dire aussi des choses plus intérieures, j'ai envie de dire. Je suis une bonne personne, je suis une belle personne. Oui, les compliments physiques, mais aussi qui vous êtes et ce que vous êtes. C'est important de vous faire en fait des rappels. En fait, les affirmations positives, c'est des rappels parce que notre cerveau a tendance à cogiter, à vous amener des pensées que vous n'avez pas forcément vous-même parce que c'est votre ego, c'est pas forcément votre cœur qui vous les envoie dans la tête. Et en fait, il faut absolument les modifier, il faut absolument les travailler et il faut absolument dire des belles pensées, des bonnes pensées positives sur vous, sur votre personne. Donc concrètement, le but de mon épisode là, c'est comment on fait pour avoir confiance en soi. Parce que je vous ai expliqué un petit peu qu'est-ce que c'est la confiance en soi, l'estime de soi et l'acceptation de soi. Donc tout ça, vous l'aurez compris, tout est absolument lié. Comme je vous le disais, c'est primordial d'avoir confiance en soi pour être heureux, pour croire en vous. En fait, croire en vous, littéralement, ça va vous permettre d'avancer dans la vie, ça va vous permettre d'avancer vers vos projets, de concrétiser vos projets, de foncer, de faire tout ce que vous aimez pour être heureux, pour arriver à l'ultime bonheur que vous avez, parce que évidemment chaque bonheur va être différent pour chaque personne. Mais voilà, la confiance en soi, ça va permettre tout ça, ça va permettre d'être heureux. Donc concrètement, comment on fait? Donc là, je vous l'ai dit un petit peu là précédemment dans l'épisode, avec le fait de ne pas se comparer, c'est absolument primordial. C'est-à-dire que lorsque vous vous comparez, vous vous dénigrez, vous vous rabaissez, vous êtes potentiellement pas bien, comme je vous le disais, et clairement, c'est l'opposé de la confiance en soi. Ça va vraiment ruiner votre confiance en vous. Donc vraiment, il faut absolument pas se comparer pour les raisons pour lesquelles je vous ai expliqué précédemment dans l'épisode. Et aussi, la pratique des affirmations positives, comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose qui va vous aider littéralement à avoir confiance en vous. Parce que comme je vous l'ai dit dans l'épisode de la manifestation, dans les 2 épisodes, vos pensées font votre réalité. Donc quand vous pensez des choses même sur vous, peu importe vos pensées, lorsqu'elles sont sur vous et lorsqu'elles sont négatives, si vous dites j'y arriverai pas, je vais pas arriver à faire ça, je vais pas arriver à avoir ce boulot, etc., ça va se passer. Alors que si vous pensez des choses positives, ça va se passer aussi.
Et donc, vous allez y arriver, vous allez réussir. Dites-vous, je réussis ce projet, je réussis cet entretien, je réussis tout ce que j'entreprends et vous allez réussir. Donc déjà, et ça, c'est une croyance. C'est les croyances que vous avez. Il y a énormément de croyances limitantes. On a beaucoup de croyances limitantes. Je vous en reparlerai peut-être de ça. Mais vos croyances, elles font votre réalité. Il faut absolument que vous croyiez en vous pour réussir. Donc vraiment, ça, c'est des idées de comment on fait pour avoir confiance en vous. Voilà, on oublie les autres, on pense à soi, uniquement à soi, on se valorise. On essaye aussi d'apprendre à se connaître parce que clairement, on apprend à se connaître tout au long de la vie. Récemment, j'avais lu un livre de Lise Bourbeau que je vous ai partagé sur mon compte Insta Confidence Podcast qui s'appelle Qui es-tu? Il est génial. Il y a le livre Écoute ton corps aussi que j'adore. Et vraiment, il vous permet d'apprendre à vous connaître, de définir qui vous êtes parce que c'est pas toujours facile. Et vraiment, je vous conseille de le lire, de les lire les deux. Une chose à faire pour avoir confiance en soi, comme je vous l'ai dit, la valorisation. Et je pense que c'est vraiment très important de se valoriser, d'avoir du coup l'estime de soi. Et je pense qu'un outil, un exercice qui peut vous aider, c'est d'écrire vos valorisations, d'écrire les choses que vous réussissez, d'écrire les projets dans lesquels vous investissez, d'écrire le temps que vous investissez pour vous, d'écrire tout simplement vos réussites, même pas forcément des choses récentes, mais des choses que vous avez fait tout au cours de votre vie. Et je pense que ça peut vraiment vous aider, vraiment avoir de la gratitude envers vous-même, envers ce que vous faites pour vous, vous aimer. Et je pense que vraiment, ça c'est un exercice qui peut vraiment vous aider d'écrire des choses positives sur vous, d'écrire les qualités que vous avez, vous décrire. Prenez un cahier, faites ça. Le soir, quand vous faites voilà vos gratitudes, vos manifestations, etc. Écrivez aussi, en plus des affirmations positives qui peuvent être différentes de ça, mais écrivez des choses voilà qui décrivent votre personne, vos qualités. Tout ça, je pense que ça peut énormément vous aider. S'accepter, comment on fait pour s'accepter? Je pense que c'est une question très importante et un sujet très intéressant à aborder ici. Je voulais vous parler de l'acceptation, mais aussi de la confiance en soi et de l'estime de soi. C'est pour ça que cet épisode regroupe un petit peu tout ça. Mais l'acceptation de soi, c'est absolument primordial. Ça passe par l'amour de soi. Il faut vraiment que vous vous aimiez, pardon, le self-love dont je vous ai déjà parlé. Donc, bien évidemment, les affirmations positives vont vous aider, comme je vous l'ai dit. Mais vraiment, acceptez-vous comme vous êtes. Aimez-vous, acceptez-vous comme vous êtes physiquement, mentalement, psychologiquement, voilà tout ce qui fait de vous votre personne. Il faut vraiment que vous ne vous compariez pas, comme je vous l'ai dit, la comparaison, c'est contraire à l'acceptation de soi, bien évidemment, parce que quand vous vous comparez, vous vous sentez pas bien, vous dénigrez, vous vous dites je suis moins comme ci, moins comme ça. Donc là, c'est vraiment l'opposé. Il faut vraiment que vous acceptiez physiquement dans vos traits de pas complexer. Honnêtement, je n'ai pas de complexe. Euh, j'ai pas toujours été comme ça. J'ai travaillé sur moi, j'ai travaillé sur ça. J'ai travaillé sur ma confiance en moi ces dernières années puisque je l'ai perdue lors d'un événement, on va dire, et je vous en reparlerai dans un autre épisode. Mais mon histoire, c'est un petit peu ça. Mais je préfère vous en parler dans un autre épisode que dans celui-ci. Mais c'est vrai que voilà, j'avais perdu la confiance en moi. Je l'ai récupérée à travers des lectures, à travers un travail sur moi, à travers une compréhension de moi et une compréhension de comment j'étais, de mes qualités, de mes défauts, etc. C'est très important d'accepter ses qualités, ses défauts, de s'accepter physiquement. Et pour autant, ce n'est pas être narcissique, ce n'est pas penser être parfaite parce que je ne me pense pas du tout parfaite. Je ne suis pas narcissique, mais j'ai confiance en moi et je m'accepte comme je suis. Et je pratique les affirmations positives je pratique le self-love. C'est hyper important. C'est pour ça que c'est un outil. Vraiment, tout ça, ce sont des outils que je vous transmets, que j'espère que vous y arriverez si vous êtes, si c'est difficile pour vous tout ça. Mais vraiment, voilà, c'est accepter vos défauts,
vos qualités et ne pas complexer sur telle ou telle chose. C'est pour ça que j'avais fait cette photo sur Instagram par rapport à la cellulite. J'avais dit la cellulite c'est ok, les vergetures c'est ok, parce que même si je suis mince, je peux avoir des vergetures et de la cellulite, mais j'en ai absolument rien à faire. Honnêtement, je ne suis pas parfaite physiquement, mais pour autant, alors oui, je dis pas que je me compare jamais. Quand je vois de belles personnes, que ce soit des hommes ou des femmes, je sais dire c'est une belle femme, c'est un bel homme, etc. Peu importe le sexe. Et c'est important ça, c'est important de savoir euh, de savoir faire des compliments aux autres sans avoir la jalousie et sans se dire ah moi j'ai pas ci, j'ai pas ça. Voilà, ça c'est hyper important. C'est pas parce que vous trouvez une personne belle que vous devez vous sentir moins belle. Ah non, pas du tout. Et c'est ça qui est important dans l'acceptation. Et voilà, de pas complexer, même si vous avez un défaut, peu importe. Des fois, vous voyez vous un défaut, mais en fait, il n'existe même pas aux yeux des autres, en tout cas. Après, c'est superficiel tout ça, et c'est différent d'un point de vue à un autre, bien évidemment. Les goûts et les couleurs, comme on dit. Mais voilà, ce qui est important, c'est de s'accepter, vraiment, acceptez-vous pour être heureux, pour vous aider à la confiance en vous. L'estime de vous, je vous l'ai dit, c'est vraiment, ça passe vraiment par vous estimer tout simplement. Et pour ça, il y a quelque chose qui est très important que je vous ai pas encore dit dans cet épisode, mais ce qui est très important, c'est votre entourage aussi. Il faut vraiment bien s'entourer. Il faut vraiment être en relation avec des personnes bienveillantes, que ce soit dans votre couple, dans votre famille, dans votre entourage professionnel, dans votre entourage amical. C'est très important et surtout pour les femmes qui m'écoutent parce que les amitiés entre femmes et les amitiés entre hommes, ça n'a absolument rien à voir. Les hommes, ils n'ont pas cette jalousie-là, ils n'ont pas, je pense pas qu'ils, en tout cas, c'est clair et net que c'est totalement différent entre femmes. Alors honnêtement, je n'ai pas ça moi. Franchement, je n'ai jamais été jalouse d'une amie. Et parfois, j'en parle avec des personnes et c'est vrai que c'est quelque chose qui est connu chez la femme. Il y a beaucoup de jalousie entre femmes euh, et, et je ne comprends pas trop ça parce qu'on est tous différents. Euh, Physiquement, on est toutes différentes. On a tous notre truc. On est tous toutes uniques. Et du coup, il n'y a pas à envier, il n'y a pas à jalouser euh, les autres personnes, que ce soit sur leur physique ou sur ce qu'ils ont dans la vie. Les personnes qui ont des choses dans la vie, je parle de matériel, etc., c'est qu'ils ont travaillé pour, euh, c'est qu'ils le méritent. Et vous aussi, vous méritez d'avoir tout ce que vous voulez dans la vie. Donc, manifestez-le, faites tout ça. Et la jalousie n'a pas sa place dans la vie. La jalousie, c'est quelque chose de très mauvais dans les relations, surtout. Et c'est quelque chose qu'il faut pas. Il faut pas, il faut pas. Voilà, acceptez-vous comme vous êtes, ne jalousez pas les autres, aimez-vous. C'est hyper important. Ne complexez pas pour telle ou telle chose. En plus, c'est superficiel. Honnêtement, en général, en plus, les complexes, c'est physique. Et le physique, c'est superficiel. C'est, c'est très aléatoire d'une personne à une autre ce qu'on peut penser de quelqu'un. Donc, la beauté, elle est éphémère. Donc, vraiment, il faut absolument pas complexer. Aimez-vous comme vous êtes. Et voilà, j'espère que tous mes mots, tous mes conseils auront pu vous aider. Je pense avoir fait le tour avec cet épisode. Je vous reparlerai un petit peu de mon histoire, etc. dans un prochain. Mais en tout cas, j'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à répondre un petit peu à la question. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les faire passer. Et je vous mets un petit sondage juste en dessous, n'hésitez pas. Je vous embrasse et je vous dis à mercredi prochain.